Combien vaut une semelle de chaussures? Et si elle est rouge? Et si en plus elle porte le nom de Christian Louboutin? Regardez les photos prises sur les célèbres tapis rouges quand les célébrités s'arrêtent pour la pause, les femmes se tournent sur le côté et lèvent légèrement les pieds pour montrer la semelle rouge de leurs chaussures. C'est la marque de fabrique qui a consacré Christian Louboutin, l'un des plus grands créateurs de chaussures du moment. Le français est l'un des noms actuels qui met la mode aux pieds des célébrités hollywoodiennes. Il est facile de reconnaître de loin qui portent leurs modèles extravagants. Des semelles rouges et des talons très hauts auxquels Angelina Jolie, même enceinte, n'a pas résisté. En plus d'elle, la liste des clients illustres comprend les branchées Victoria Beckham, Katie Holmes, Nicole Richie, Kate Winslet, Emma Stone et Dita Von Teese. Toutes ces femmes influentes dans le monde de la mode savent se balancer en toute légèreté sur le dessus du talon, notamment avec une semelle rouge. Avant que la plupart des femmes ne puissent s'offrir du Manolo Blahnik, le nom devenu synonyme des chaussures les plus chics de la planète, un autre styliste au nom encore plus compliqué prend la position d'auteur du talon aiguille dont chaque femme aimant la mode doit avoir. Christian Louboutin, un mélange de français et de vietnamien, n'est pas un nouveau dans le métier, mais c'est dans les années 2000 qu'il atteint le sommet, selon les préférences fantaisistes du marché du luxe. Avant de continuer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Né le 7 janvier 1963, à l'âge de 15 ans il connaissait déjà la vie nocturne parisienne, les boîtes de nuit et théâtres de la ville. Fasciné par cet univers sensuel, il décide de créer des chaussures à vendre aux danseuses du Moulin Rouge et de la salle de spectacle Folies Bergère. Passionné par les chaussures depuis l'enfance, le créateur a utilisé comme base pour ses premières collections des brouillons d'enfance réalisés dans ses cahiers de l'école. Sans boutique, il se rendait dans les cabarets et les boîtes de nuit pour vendre ses chaussures, car d'après lui, les femmes étaient nues mais elles portaient toujours leurs chaussures. À l'époque, cependant, les noms de femmes qui prétendaient ne pas avoir d'argent étaient fréquents. Ancien apprenti du maître Charles Jourdan au début des années 80, Louboutin a travaillé pour de grandes marques mondiales telles que Roger Vivier, le créateur des talons aiguilles, Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, et même comme paysagiste et collaborateur du magazine Vogue avant de s'installer seul à Paris, en 92, avec l'ouverture de sa première boutique à la Galerie Véro d'Oda, une élégante galerie parisienne à 2 pas du musée du Louvre. Une copie de son premier lot est allée directement à la collection permanente du Fashion Institute du Metropolitan Museum de New York. 4 mois après l'ouverture du magasin, une journaliste américaine de W Magazine était à Paris pour découvrir de nouvelles adresses tendances dans la ville et c'est alors qu'elle a entendu une conversation animée entre 2 femmes au sujet des chaussures Christian Louboutin. L'une d'elles était la princesse Caroline de Monaco. L'histoire a été publiée, l'entreprise a décollé et le succès a finalement frappé à la porte. Visant à allonger les jambes des femmes pour les rendre plus sexy, le styliste a fini par devenir l'un des responsables de la popularisation des talons. Bien que les chaussures Louboutin ne conviennent pas à tout le monde, la marque a vendu un peu plus de 200 paires au cours de sa première année et 2 ans plus tard, en 1994, la marque ouvre une boutique à New York. Un modèle de base Louboutin coûte environ 500 €, mais peut facilement dépasser 1 000 € selon la matière qui le compose. Le prix n'est pas exactement une œuvre d'art mais le créateur a déjà transformé ses chaussures en pièces dignes d'être exposées à tel point que le cinéaste David Lynch, avec qui il est proche, a photographié les mannequins et organisé une exposition à Paris en 2007. Peu de temps après, le styliste, célèbre pour ses chaussures à talons devenues un hit de la mode, présente une nouveauté qui a surpris pas mal de monde. Il s'agissait d'un sneaker. Une paire de baskets imprimées et texturées comme un léopard a été exposée lors d'un événement presse organisé par la marque. En 2007, la marque ouvre sa première boutique à Hong Kong et le 22 avril 2009, Christian Louboutin a ouvert son premier magasin en Amérique latine au centre commercial Iguatemi divisé en 3 salles, dont une fermée par des miroirs pour les rendez-vous privés. Le nouveau lieu présentait des chaussures sophistiquées et inimitables à semelles rouges sang. Dans la perspective d'étendre encore la portée de la marque, la ligne de sacs à main lancée timidement en 2003 a été élargie, dont le prix en Europe varie de 800 € à 1 300 €. Ensuite, ils ont ouvert de nouvelles boutiques dans des villes comme Miami, Dubaï et Brasilia. Pas étonnant que les exportations représentaient 95% de ses ventes, qui depuis 2005 sont passées de 30 à 40% par an. La notoriété de la marque Christian Louboutin et de la semelle rouge est telle qu'en 2009 l'entreprise a signé un contrat d'1 an avec Mattel, fabricant de la poupée Barbie,
puisque 3 modèles de la poupée produite cette année-là portaient des chaussures à semelles rouges. En 2011, la marque lance sa première collection de chaussures pour hommes dans une nouvelle boutique exclusive de la ville de Paris, et encore une fois, ce fut un énorme succès. Peu de temps après, en 2012, Christian Louboutin Beauté est créé pour entrer sur le marché de la beauté de luxe. Le premier produit a été une ligne de vernis à ongles lancée en 2014, qui comme prévu a mis en valeur les tons rouges, devenus des icônes sur les semelles des chaussures de la marque. Par la suite, en 2015 les rouges à lèvres ont été lancés, dont la collection proposait 38 teintes différentes, en plus des parfums 2016. Tout au long de cette histoire, Christian Louboutin a été surnommé le sorcier de la chaussure, auteur d'objets de désir pour 10 célébrités féminines sur 10 dans le monde. Et il n'est pas étonnant que Christian Louboutin ait été considéré par le Luxury Institute pendant 3 années consécutives comme la marque de chaussures la plus désirée au monde. Après tout, quel est le secret du créateur pour mettre au pied de certaines des femmes les plus influentes au monde comme la présentatrice Oprah Winfrey, la chanteuse Madonna et le mannequin britannique Kate Moss ? Il a conquis le monde de la mode avec des modèles complètement dépouillés, recherchant le design et la combinaison de couleurs vives et d'ornements avec des talons atteignant 25 cm de hauteur, dans un modèle réalisé sur commande. En magasin, le maximum en vente est de 16 cm de hauteur, il s'agit du modèle Louboutin Daffodil, mais le créateur révèle que la moyenne des modèles est d'un modeste 7 ou 8 cm, mais étonnamment, il y a encore ceux qui apprécient les petites tours créées par les Français, les modèles bas, complètement à terre. Mais c'est dans le domaine des fêtes, des tapis rouges, des occasions où tout le monde parle de ce que tout le monde porte que Louboutin a excellé, comme en témoignent des clientes fidèles comme Caroline de Monaco, Nicole Kidman ou encore Sarah Jessica Parker. Ces chaussures sont fabriquées dans la région de Naples en Italie et créées dans l'atelier du créateur à Paris. Le prix moyen de leurs chaussures est de 500 €, mais les paires incrustées de cristaux peuvent coûter jusqu'à 6 000 €. Le prix moyen d'une paire sur mesure ou d'une commande spéciale dépasse les 3 500 € et la livraison peut prendre jusqu'à 1 an. L'une de ces créations uniques a été commandée par une femme d'affaires minière, un exemplaire orné de rubis et bien sûr, de la très convoitée semelle rouge. L'un de leurs modèles les plus tendance appelés les Lady Ring, est andin avec des cristaux et est au prix de 1 290 €. Le PES, à la hauteur de son nom, conçoit une carpe exotique avec des découpes de cuir. Il y a aussi 2 modèles réalisés en partenariat avec le brodeur Jean-François Lesage, en l'honneur de Marie-Antoinette, promettait de devenir une pièce de musée produite en édition limitée à 36 paires seulement, et les pièces ont été proposées à la vente pour à peu près 5 347 €, uniquement dans la boutique branchée de Madison Avenue, à New York. Le modèle le plus traditionnel de la marque est le Louboutin Pigalle, qui a un bout et un talon fin, ainsi que 3 options de hauteur pour son escarpin, 8,5 cm, 10 cm et 12 cm. La semelle rouge de ces chaussures est le symbole principal de la marque française, mais aussi un motif de protestation. Cette inspiration pour la semelle rouge lui est venue en 92. Dans une interview avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey, il a déclaré que l'idée de peindre la semelle en lac rouge est venue à un moment où il pensait que ses créations avaient besoin d'une touche spéciale. Une de ses employées nommée Sarah peignait toujours ses ongles en rouge, et un jour il a pris son vernis à ongles, il l'a appliqué sur une semelle, et la chaussure a pris vie. Après cela, les semelles d'un Christian Louboutin ne sont jamais passées inaperçues. De plus, il a su donner vie aux semelles des chaussures, qui étaient auparavant une pièce totalement ignorée. Aujourd'hui devenue une sorte de fétiche de la mode. Mais les modèles du créateur collectionnent les combats judiciaires dans le monde entier. Pour tenter de garder la couleur comme marque de fabrique, il y a des nombreux litiges dans lesquels la marque a invoqué la violation de ses droits, et ce n'est qu'en 2008 que la marque a obtenu le brevet de la semelle rouge sur le marché américain, mais pas son exclusivité. Dans le dernier litige contre Van Aran, la Cour européenne de justice a donné raison à l'entreprise néerlandaise qui depuis 2013 vendait ses propres versions du produit à des prix bien plus abordables. Selon le verdict, les charmants talons hauts à semelle rouge n'étaient pas des marques déposées, et Louboutin ne serait pas le propriétaire exclusif de l'idée. Mais la marque française a fait appel et a réussi à renverser la sentence. La marque Christian Louboutin est aussi audacieuse et surprenante que son créateur, et cela se voit dans les campagnes innovantes et provocantes d'automne et hiver en 2011 qui a fait la satire des fashionistas sur de grandes œuvres d'art.
C'étaient des toiles classiques de peintres de renom tels que François Clouet, James McNeill Whistler et Jean-Baptiste Camille Corot. Cependant, la publicité spontanée est l'une des principales stratégies commerciales de la marque. Les apparitions non sponsorisées de ses créations sur le tapis rouge des Oscars, ou dans des événements télévisés à l'échelle mondiale, l'empêchent de faire de gros investissements dans des actions marketing. Une autre façon de capitaliser sur l'image de la marque est le partenariat. En effet, Christian Louboutin a déjà travaillé avec des entreprises de taille, telles que Disney, lors de la conception de la chaussure du personnage maléfique, interprété par l'actrice américaine Angelina Jolie, ou encore Louis Vuitton lorsqu'il développe des sacs avec la marque Centenaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.